Yop les amis, c'est votre boy Joss et aujourd'hui on se retrouve chez Def Jam. Comme vous pouvez voir, l'encadré derrière, on est en compagnie d'YL pour la sortie de son prochain album Nix et RL qui sort le 1er février. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Ouais. C'est bon? J'ai retenu la leçon? C'est ça, ouais. Nix. Comment ça va mon frère? Ça va tranquillement et toi? Ça va? Super. Disque d'or pour son premier projet en même pas 3 mois. Merci beaucoup. Dis-moi ce que ça change dans la vie d'un artiste. J'ai ressenti une grande reconnaissance. Ma seule attente c'était de satisfaire ma fanbase. Et du coup je les ai satisfaits, ils m'ont satisfait, on est tous satisfaits. Donc, et là ça c'est t'a satisfait aussi. Une satisfaction. Faut le dire aussi. Moi je me suis beaucoup intéressé à toi, à ton vécu. Dans plein d'interviews tu dis justement que l'école ça a été quelque chose d'important pour toi. T'es allé jusqu'à où alors? Je suis allé en licence 1 d'histoire. Donc t'as eu ton bac? Bac littérature. Donc toi t'étais là dans des classes avec des meufs, ouais. Grands pantalons, ça fume déroulé. Non. Et il y avait un mec dans le fond de la classe. Je te jure. Donc l'histoire t'as toujours kiffé ça? Ouais, j'aime l'histoire. Dans Confidence et dans tous mes textes et même avant, c'est bourré de références historiques, c'est bourré de figures de style par rapport à l'histoire. Et aujourd'hui je vais un peu plus loin dans le concept et c'est poussé. Là vous voyez YL comme ça, mais je pense qu'il y en a plein qui le savent pas. YL, est-ce que tu peux nous donner ton âge? 22 ans. J'ai 22 ans les gars, je sais, j'ai l'air... Répète-le parce que là, 22. Ça se voit qu'en fait t'as jamais eu de problème pour rentrer en boîte en vrai. Je suis pas un mec des sorties, mais j'aurais pas eu de problème. Les boîtes, tout ça, tu... C'est pas trop mon délire, je te Que mens pas. pour les showcases. Non, bah maintenant que ça s'impose, oui. C'est pas trop mon délire, je te mens pas. Je suis plus le genre soirée privée. On va parler un petit peu musique. J'ai eu la chance d'écouter donc le projet. Par rapport à Confidence, il y a très peu de feats. Donc un feat avec Timal. Pourquoi il est pas dans le clip? Pourquoi il est pas présent? Par rapport aux incidents de Lyon, il a préféré ne pas associer son image au clip, ce que je respecte totalement. Vu comment j'ai terminé en garde à vue, tous les journaux, tout ça, cet effet médiatique, je pense que ça l'a un peu refroidi et il m'a fait part de son souhait de pas être dans le clip. Il a été honnête. On s'est parlé dans ma home, il m'a dit écoute, oh, voilà, ça s'est pas passé comme prévu, comme tu le vois. Ouais. Je te mens pas, le son, voilà, on le laisse, mais le clip, j'ai pas envie d'être dedans. Un deuxième feat que j'ai kiffé, c'est le feat avec Niro. Tu veux qu'on commence par où ça? C'est un artiste que t'aimes bien sûr, dont t'es fan. Bien sûr. Ça s'est fait facilement, il a... Facilement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un mec que j'écoute depuis paraplégique, qui m'a mis une grosse claque, qui m'a appris à rapper, clairement, tu vois, je m'en cache pas. Ça a perfectionné ma technique. Humainement, on a développé une relation. On est resté toute la nuit à discuter, on rigole, on dahak, ça va, ouais, tranquille. Mais quelle heure là, 6h, bon, on commence à enregistrer. Et moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est cette sincérité, cette honnêteté. T'as pas honte de dire que voilà, c'est des artistes que t'aimes, dont t'es fan, qui t'ont appris certains trucs. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, surtout dans ma génération, on a moins de mal à se citer les uns les autres. Ouais. À Marseille, il y avait un trou médiatique avant que Jules il ouvre la porte. Jules il a ouvert la porte en 2013. SCH il a ouvert sa porte en 2014. Naps il a ouvert la scène en 2016. Moi j'ai ouvert la mienne en 2017. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va profiter à tout le monde cette histoire. Si l'autre réussit, peut-être ça te profite pas directement, mais ça va te profiter ou ça te profite par un cheminement que tu peux pas avoir encore, tu vois. Ton projet, toi tu le sors le 1er février. Étant donné la période dans laquelle on est en ce moment, Booba, Caris, tu vois ça comme un risque de sortir ton projet dans cette période où tu te dis non, de toute façon c'est comme ça, t'as confiance en ta musique, en ta fanbase, malgré les différents événements qu'il peut y avoir, ça va pas trop t'impacter. Je sais pas si ça va m'impacter ou pas. Je n'ai jamais fait, je ne ferai jamais en fonction de l'actualité. La crime, il sort un album le 8. Je serais moins focalisé sur mon projet si je commençais à me dire il y a lui qui va sortir, il y a lui qui va sortir. T'es confiant? Ouais. Et puis cette histoire de Boubacaris, je pense qu'elle est tellement généraliste, elle sort de mon cadre à moi, tu vois. Il y a un terme que je comprends pas, le terme sous-côté. Il y a surcoté aussi. Il y a surcoté aussi. Me lance pas parce que je vais te demander des artistes que tu vois. C'est quoi, il veut partir dans le surcoté. Quel artiste est surcoté pour toi? Bon, je connais même pas ces mots, moi. Je sais pas, c'est toi qui as parlé de sous-côté. Moi j'ai dit sous-côté. Moi je suis sur le côté, moi. Si je te dis toi t'es sous-côté, comment tu le prends? Pas de la peine pour toi, mais j'ai envie de t'expliquer les choses. Et même je pense pas qu'un artiste puisse être sous-côté, juste que chacun son heure. Il est possible que tu sortes un très très bon projet artistiquement parlant, mais que les conditions ne soient pas là. Pour moi je suis pas sous-côté et le fait qu'on me place à ce niveau de rappeur confirmé, ça me flatte, mais pour moi je suis encore un rookie. Vraiment ça fait plaisir de discuter avec un artiste qui est aussi humble. Maintenant je vais te proposer des mots et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Moi mes dénis. Je vous nique, budget télé. Moi tu vois on a des budgets enregistrement, lui c'est budget télé. Ah, c'est un tueur et puis c'est l'un des seuls qui fait beaucoup de bruit chez nous. Voilà, ça fait plaisir. PSG. Bonne chance. Bonne chance pour la Ligue des Champions, cousin. Toujours la même chose avec les Marseillais. Nous, on a notre étoile, nanana. En plus, toi, t'étais clairement pas né. Mais je sens encore l'odeur de l'étoile. Quand je suis à Marseille, je la sens. Elle nous regarde. Vas-y, je peux rien dire, il a l'étoile, c'est vrai. J'ai trop le seum. DM Instagram. Niro, tout le temps on se parle en Instagram. Je te dis DM Instagram, le premier truc qui vient, c'est Niro. La tête, ma mère. Rien d'autre. Quoi? Je pense à quoi? Non, tranquille. Je les ouvre pas. Ton feat de rêve. Mon feat si de
tu pouvais choisir un feat, là, tu me dis Joss, tu peux m'appeler un tel et je peux te l'arranger. Tu choisis qui? Niska. C'est faisable, Niska. Niska, c'est possible. YL, ça pourrait être une belle combinaison. Je pense que ça pourrait être un truc de fou. Mais attends, dans cet album-là, je m'attendais à un YL très énervé. Et j'ai été agréablement surpris, comme vous le savez très bien. Moi, je suis un mec des mélodies. Et t'as vraiment usé de la mélodie, t'as réussi à trouver des placements. Je pense que les gens, ils vont être surpris justement de tout ça. Clairement. C'était voulu. Je pense que c'est plus concis, plus fermé, plus précis, plus profond. Pourquoi tu souris presque jamais? Regardez comme il sourit là. Je souris presque tout le temps. Je fais souvent des sons où pour les imager, je dois pas vraiment sourire. Donc voilà, je souris pas vraiment. Dans le clip Mon Barrio, on me voyait en train de sourire, en train de danser au soleil, et c'était l'année dernière. Plus enlevé, c'est par ici. Ouais. Allez le regarder. C'est vrai qu'on me voit souvent avec un visage fermé et que quand j'ai un visage fermé, je fais pas semblant. Ça, c'est sûr. Ah, c'est vrai que t'as une tête. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des bails de cinéma, tout ça et tout? Ouais, je te mens pas. C'est sûr, ça. Proposé, ça n'a pas abouti encore. Pas encore? On verra. Mais t'es jeune, frérot. Il a que 22 ans. Pourquoi le son DZ All Star avec Fianso Ous n'est jamais sorti? Et Sosomanes. Et voilà. On va oublier. Parce qu'on l'a pas clippé, on l'a pas terminé. Tout simplement. Maintenant, on va rentrer dans la dernière partie. Un petit peu confident. Vas-y. T'es chaud ou pas? Sans problème. Le pire truc que t'as fait à une meuf. Je parle à une meuf sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est dangereux les réseaux sociaux. C'est très dangereux. Quand je suis arrivé, ce n'était pas la même personne. Je vous le certifie. Je vous le certifie. Je te mens pas, je suis même pas descendu. T'es pas descendu? Sur la tête de ma mère, je suis même pas descendu. J'étais petit, j'avais 16 ans. Oh, mais oui. J'étais petit, non, j'étais petit, non, j'étais pas un homme à l'époque. T'avais un plan, mais est-ce que si aujourd'hui ça t'arrivait, tu descendrais de la voiture? Je descends de la voiture et je lui parle franchement aujourd'hui. Je lui dis, tes conneries, si tu veux trouver quelqu'un vraiment, montre-toi tel que t'es, et au moins les gens ils t'aimeront pour ce que t'es. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. Le pire truc qu'un pote il ait pu te faire. J'ai ramené un poteau à moi, en fait il tient pas du tout l'alcool. Et il s'est amusé à boire, il m'a foutu la honte toute la soirée. Sérieux? Ouais, toute la soirée. Jusqu'à la fin, j'ai dû le tirer, tout ça et tout. Moi ça m'a fait chier. Le pire souvenir t'as depuis que tu fais partie de l'industrie de la musique? Quand il y a des impératifs financiers, ça casse un peu le délire sentimental. Aujourd'hui, pour être un rappeur, tu dois être tout à la fois, frère. Ouais. Tu dois être beau, tu dois être fort, tu dois vendre, tu dois être sur les réseaux sociaux aussi. Et je vis comment? On nous demande plus d'être des rappeurs en fait, on nous demande d'être des personnalités public. Je te mens pas, je pense que la passion elle est intacte tant que ça reste une passion. Le jour où ça devient un métier, il faut vraiment apprendre à faire la part des choses et garder du recul parce que tu peux la perdre cette passion. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Partagé, je te souhaite vraiment beaucoup de succès et que tu atteignes tes objectifs pour ce tout nouveau projet. Magnifique. Nix et Reb. Là, je le prononce bien, t'as vu, je suis chaud. Je me suis entraîné. La première fois, je disais n'importe quoi. Disponible en streaming, en physique aussi. Ouais, bah oui, bien sûr. Physique et digital. Bref, les gars, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était votre boy Joss. On se voit très bientôt. Prenez soin de vous, laissez des pouces bleus et à bientôt. Ciao.